Après vous avoir parlé de T18 la semaine passée, la nouvelle TNT continue de se dévoiler avec OFTV qu'il faut désormais appeler Novo 19. Joyeuse Pâques et bienvenue sur Génération Télévision, voici le TV 168, bonjour à tous. Ouest France Télévision, c'est à la une du TV 168 aujourd'hui et c'est la dernière fois que je vais le dire ainsi puisque OFTV n'est plus, il faudra désormais dire Novo 19. C'est souvent que les noms de projets de chaînes changent avant la mise à l'antenne, rien qu'avec T18 on a eu 3 noms, T18 donc, mais aussi avant CMI TV et au tout début c'était Réel TV. Alors pourquoi Novo 19 ? Eh bien nous, vous et la numérotation qui sera très importante à partir du 1er septembre prochain. Une chaîne qui se veut donc généraliste, Ouest France l'a vraiment rappelé cette semaine, avec un talk show qui sera diffusé vers 19h de 1h15 minutes. Une chaîne qui proposera aussi des documentaires, des fictions, d'autres émissions, des jeux aussi. Une chaîne qui sera donc avec Gwenaëlle Trolley, qui est la directrice générale. Elle a travaillé avant notamment à RMC, mais aussi à Énergie. De RMC viennent aussi Camille Moreau, qui sera la directrice des programmes et de l'antenne, et Rodolphe Guinard, lui c'est plutôt le contenu et les productions originales. Viennent ensuite du groupe M6 Mathilde Escamilla pour les acquisitions. De BFM TV, Céline Monsalier et puis Sofiane Beauty qui lui sera directeur du marketing et de la communication. En parlant de communication, justement, le logo de Novo 19 et son identité visuelle seront réalisés par Dream On, célèbre pour ses marmottes notamment. On n'a pas encore de nom d'incarnation, à part un qui a fuité cette semaine, il s'agit de Manon Bril, la célèbre youtubeuse historienne. La question 168, d'abord T18, est-ce que vous aimez Laurent Ruquier, qui sera donc l'un des visages de la chaîne? Vous l'aimez, à presque 3/4, 74% très exactement, 26% d'entre vous ne l'aiment pas. Et la nouvelle question, vous la voyez venir, c'est en lien évidemment avec la une, que pensez-vous du nom Novo 19, le nouveau de OFTV? Le focus sur l'autre feuilleton de cette fin de printemps à part la TNT, bon peut-être aussi avec le foot français, c'est bien évidemment la présidence de France Télévisions. Delphine Ernotte a annoncé dans un mail interne cette semaine qu'elle se représentait pour un 3e mandat de 2025 à 2030. Elle va donc avoir face à elle notamment Frédéric Dumas qui a été député et qui est également une professionnelle de l'audiovisuel, mais aussi du fameux Serge Simineau, le président, qui est notamment représentant syndical et qui travaille pour le moment à France Info. Il y a peu de chance à mon sens que Delphine Ernotte se fasse battre par quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas. Il y a aussi d'autres candidats qui ne sont pas dévoilés. On en saura plus lors des auditions par l'Arcom, ça sera à partir, je crois, du 12 mai. Et on aura le nom à partir du 22 mai. Ça va donc venir très vite, d'ici un mois. Au rayon des autres actus de la semaine, tout d'abord, Samuel Etienne a rompu son contrat à durée indéterminée avec France Télévisions. C'est quand même assez rare de l'entendre. Il a décidé de désormais facturer ses prestations à l'animation de Questions pour un champion à Fremantle, la boîte de prod. Il n'est donc plus salarié de France Télé, ce qui va lui permettre de faire de nombreux partenariats et d'aller encore plus loin dans son aventure sur Twitch qu'il a lancé il y a près de 4 ans et qui marche du feu de Dieu, il faut le dire. M6 dévoile un petit peu plus sur son feuilleton estival, Nouveau Jour, c'est la fameuse nouvelle série qui arrivera sur l'antenne. Alors on n'en sait pas plus sur la diffusion, est-ce que ça sera avant le 19h45, après, sûrement. Est-ce que ça sera en plus d'En Famille? Sûrement aussi, puisque les tournages ont eu lieu, on verra bien. On sait notamment qu'il y aura Laetitia Milo, Jean-Baptiste Monnier ou encore Elena Noguera dans ce feuilleton qui sera à l'antenne à partir de l'été.
Cyril Hanouna maintenant, et donc toujours le groupe M6, vous le savez, il doit arriver sur W9 et Fun Radio à partir du mois de septembre. C'est de plus en plus au conditionnel, tant qu'il change d'avis souvent. On a l'Elysée qui revient aussi pas mal, il aimerait peut-être se présenter aux élections. En tout cas, le patron de M6, David Larramendy, a rassuré dans une réunion cette semaine les salariés en disant que son émission serait apolitique et sans conflit. J'ai hâte de voir ça. Michel Field maintenant, des nouvelles de l'ancien directeur de l'Info de France Télévisions qui était depuis plusieurs années maintenant cantonné à la culture. Il a notamment piloté Culture Box. Il quitte France Télévisions. Il a décidé de partir visiblement après 10 ans. Il n'a pas fait que du bien, notamment donc à l'information, je le disais, il a eu des motions, je crois, de défiance. Et puis quand il est passé à France 5, quelques mois, il avait aussi fait pas mal de progrès. Un autre Michel, maintenant plus connu et sans doute plus respecté, Michel Drucker, va avoir un prime time sur France 3, je crois que j'en avais déjà parlé. Ce sera le vendredi 13 juin, ça peut porter chance. Il animera une émission dont on connaît le nom, on l'a appris cette semaine. Ça s'appelle Famille, au pluriel, je vous aime. Et on aura des familles en fait de personnalités qui seront invitées. Et ce sera Gad Elmaleh, le parrain de cette nouvelle émission, en diffusion donc juste avant l'été. Et puis après les Michel, voici un Stéphane Plaza qui est donc toujours dans la tourmente après diverses accusations. Les agences vont pouvoir changer le nom, on l'a appris cette semaine. À partir du 1er mai, elles auront le droit de ne plus être associées à Stéphane Plaza et elles pourront se nommer 6ème Avenue qui sera en fait une filiale toujours du groupe Stéphane Plaza. Mais donc ça change tout s'il n'y a pas le nom sur la devanture. On verra si beaucoup d'agences le feront ou pas. Alors les points qui n'en est pas un pour moi, une fois n'est pas coutume, mais je sais que ça va faire grincer des dents pour certains d'entre vous peut-être, et puis surtout pour les équipes, donc c'est pour ça que j'en parle. On va parler de radio avec la rédaction de Ici, France Bleu National et Ici Paris, qui vont fusionner, qui se retrouveront dans un même espace à partir de la rentrée. C'est une information de Clément Guérin que la direction lui a confirmé. Donc la nationale et la locale ensemble. Pourquoi je vous en parle? Puisque évidemment on a en ligne de mire après ce qui peut se passer avec France 3 et notamment les rédactions qui sont au siège de France Télévisions pour la locale qui pourront elles aussi basculer un jour avec celle de la radio pour former qu'ici. L'arc-en-ciel des audiences. Et d'abord, TF1, une fois n'est pas coutume en rouge, avec la suite de The Voice en troisième partie de soirée vers minuit samedi, en dessous les 500 000 téléspectateurs. Orange pour AMC Story, comme sa couleur, avec le Big Deal, certes un tout petit peu en hausse sur une semaine, mais ça reste très moyen. Et M6 donc n'est que en jaune, avec Les Traîtres, partie 1, comme la semaine dernière, c'est très moyen. Quelle idée aussi de le diffuser en cette saison. M6 par contre est en vert avec La Roue de la Fortune, 900 000 téléspectateurs jeudi, beau score notamment je crois au-dessus de Slam sur France 3. Bleu clair pour France 3 justement avec le doc des 50 ans des numéros 1 des Carpentiers vendredi, très beau score, 2 millions, presque 300 000. Ensuite c'est Canal+, je dois être même exact, Canal+ Foot avec un match PSG Aston Villa mardi, 2 500 000 en bleu foncé. Et puis en violet, 100% logique, la réponse est sous vos yeux sur France 2 samedi dernier, en hausse, très belle hausse sur une semaine. Et enfin, partons vers l'INA et en particulier cette déclinaison INA Media Pro qui est destinée uniquement aux professionnels, qui n'est pas ouverte au grand public. Ce site propose de nombreuses collections d'archives télévisuelles et notamment une collection pour TF1. Alors évidemment il y a les journaux d'information mais aussi Téléfoot, Automoto et ça depuis presque 1975. Mais on a appris cette semaine qu'à partir du mois d'avril on aura aussi une collection enrichie concernant d'autres émissions, notamment de divertissement ou de documentaires, Temps X, Croque Vacances, Jackie Show ou encore Étoile. Et ça serait bien que pour les youtubeurs ça soit accessible aussi, vous trouvez pas? En tout cas, c'est ici que s'achève le TV 168 de ce dimanche de Pâques. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Merci de votre fidélité. Salut!